À la troisième vidéo, là, c'est une petite vidéo où j'ai fait quelques plantations, là. Voilà. Donc c'est avant d'arriver au jardin du bas. Voilà. Voilà. Donc je remonte vers l'entrée plutôt. Donc j'ai fait... j'avais des semis de noyaux que j'avais fait ça va faire la deuxième année, là, de pêche de vigne plate, extra. J'ai fait des semis qui ont bien marché et j'ai fait ces plantations-là. Donc pour les animaux, grillage, voilà. Apport de matière organique toujours, un peu de compost, le même que sur les planches, de la feuille, voilà. Un autre ici. Là, je me suis amusé à mettre des petits branchages autour, là, parce que la maille était un peu plus large. Donc j'avais peur que les moutons viennent, les brebis plutôt, viennent brouter les feuilles. Donc j'ai fait un petit camouflage avec les petites branches là. Voilà. Là, il y a encore ces feuilles là. Hop. De beaux pêches de vigne là. Voilà. Là, combien 30 cm. Voilà. Il y a encore des feuilles. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pêches de vigne. Non, 6 pêches de vigne et le premier là-bas c'est une prune, ça ressemble à la prune dente, voilà. 6 pêches de vigne. Vers les figuiers là, alors j'ai fait une expérience. Comme je vous ai dit là, tout le jardin du bas et jusque là, jusqu'à midi, parfois 1h, c'est tout à l'ombre ça. Et à partir des figuiers là, d'ici jusque là-bas, du matin, il y a plein de soleil là. Donc je vais voir ce qui marche le mieux, ou voilà, comment les végétaux se comportent. Le matin à l'ombre, l'après-midi au soleil, et plein soleil jusqu'à la fin de journée, ici. Donc, un autre pêche de vigne, là, hop. Il est beau aussi, celui-là. Il passe 40 cm, là, en même pas 2 ans. Alors, 6, 7 pêches de vigne, 8, 9, 10, 10 pêches de vigne, une bouture de figuier là, qu'on voit un petit peu avec les feuilles là, et 2 pruniers là, voilà. Alors ici, c'est là le prunier, les grosses, je dirais c'est pas des mirabelles, des blanches jaunes là. Les reines Claude, voilà. Donc je l'ai taillé. J'ai éliminé déjà les petites branches. Un bon apport de matière organique, de feuilles. Et ici, c'est un cerisier. L'année dernière, il n'a pas fait de fruits. Donc je l'ai taillé. Apport de matière organique. Et par contre, les bourgeons là,
Bon, peut-être cette année, l'année prochaine, il y aura des fruits, ça sera surprise. Voilà. Ici, les magnifiques noyers qui font, allez, je dirais 2, 4, 6, 8, 10, pas 20 mètres quoi, mais entre 10 et 15 mètres là de hauteur. Bon, comme c'est des vieux, hein, je vous montre le tronc, mais bon, il y a des dizaines d'années, je crois. Oh oui. Donc, il y a eu quelques noix, mais bon, sur la majorité, elles ont été véreuses. Bon, j'en ai eu quelques-unes. Vous voyez le tronc là. Voilà. Bon. Donc voilà pour cette partie plantation que j'ai fait. Ici, les fameux figuiers là, sur lequel celui-là, bon, j'ai eu un petit accident là. J'ai un peu raconté ça. J'étais immobilisé plus d'un mois chez moi, pas marché. Voilà, bon, maintenant ça va mieux. Donc je l'ai taillé déjà. Celui-là aussi. Donc celui-ci, il nous a fait des belles figues de couleur jaune pâle, jaune paille, comme de l'or. Et vous mangez ça, j'ai mangé ça, on dirait presque du miel là, dans la bouche. Voilà. Celui-là, c'est figues noires, là, petite figue noire. Donc il y a eu tellement de production de figues, même autour de moi j'en ai donné, mais j'en ai trop. Eh bien, j'ai fait, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais en faire? Des confitures. Comme c'est sucré avec du sucre, j'évite. J'évite plus. J'en consomme pratiquement pas quoi. Donc l'idée que j'ai eue, comme chez moi j'ai un frigo, avec au-dessus un petit congèle, eh ben, j'ai eu l'idée de manger ces figues, de faire des purées à cru, moulinées, petit moulin à légumes là, manuel. Et j'ai fait des purées que j'ai mis au congèle. Voilà. Donc mon petit congèle, il est plein de purée de figues, un peu de purée de prunes, là, Reine Claude, un peu de pêche de vigne qu'on a eu. Voilà. Donc cet hiver, je me fais plaisir avec des purées crues de figues. Voilà. Si ça intéresse quelqu'un, c'est une idée. Voilà. Merci à toi. Bon, on a combien? 8 minutes. Allez, on va aller voir l'autre verger là. Et je pense que 3 vidéos là, ça va être pas mal. Voilà. Donc ben voilà, hein, maintenant croissance. Donc on passe à côté du petit coin de framboises là. Il nous a donné pas mal de framboises. Voilà. Alors je remonte. Sur le verger. Donc cette année, on a eu quelques poires, pas mal. Voilà, celui-là c'était une variété qui ressemble, je dirais, de la Guyot. Une des premières poires d'été. Voilà. Donc ça c'est le jardin du haut. Alors ici, un des pêches de vigne là. Voilà. On a eu pas mal hein, de pêche là cette année. Ouais, ça fait plaisir. Donc les vieux poiriers, voilà. Ils n'ont pas eu trop la maladie de la moniliose cette année là. Un figuier qui nous a donné des
des belles figues noires là, plus ou moins grosses. Voilà. Alors ici, c'est le soleil levant là, et c'est un des premiers poiriers qui est au soleil et qui donne des poires. Ah, j'entends les fameuses brebis que l'on a accueillies là. Vous les voyez là-bas? Bon, on ira peut-être les voir. Alors ici, regardez des vidéos anciennes là. C'est les 3 pommiers qui étaient en vaille de ronces au-delà de leurs branches en haut là. Voilà, maintenant ils sont accompagnés avec amour, je dirais. Donc j'ai enlevé toutes les ronces, enfin j'ai taillé, bon. Et je me dis, bon, cette année, il n'y aura pas de pommes. Hein. Eh bien, merci. On a eu des petites caisses remplies de pommes. Voilà. Alors, ces 2 pommiers, je dirais, c'est celle qui ressemble à la c'est une petite, c'est une bonne pomme un peu plate, jaune, rouge, sucrée acidulée, voilà, c'est pas mal. Et ici, celui-ci, j'en ai les deux, quelques-unes. Alors celle-ci, ça ressemble à plus une petite pomme rouge et verte là. Voilà. Donc à cette époque-là, bon, comme il fait doux, ben, la végétation elle a explosé là. Donc tout ça, quand il n'y aura plus de feuilles, un bon mois, hein, eh bien je vais tailler ces pommiers. Voilà. Je vais les accompagner encore pour qu'ils nous donnent encore de jolies pommes délicieuses. Voilà. Donc pas mal d'orties, d'amélis, la menthe sauvage là, que je cueille de temps en temps. Ici c'est un des arbres qui était aussi en vaille de ronces. Et j'ai découvert que c'était un poirier. Voilà. Donc cette branche-là était verticale. Et pour mettre à fruit davantage, eh ben, je l'ai arqué. Voilà, jusqu'à une certaine hauteur. Hein. Il faut savoir un peu tout ça. Et j'ai mis un tuyau d'arrosage au niveau de la branche. Une belle corde. Et voilà. Et ce poirier, eh bien, la variété Guyot aussi. Mais elles étaient grosses, hein, ici, là. Voilà. Et je vais vous montrer, là, il y a peu de temps, donc il y avait toujours les 2 boucs qui étaient partis, mais il y avait le bélier. Et le bélier était tout seul. Donc Agnès que je vous ai montré là, elle aime bien les animaux. Et on a accueilli 2 brebis. Voilà. Donc il y en a une qui... Elles sont pleines comme on dit, elles ont été mises avec un bouc. Voilà. Et je crois que les 2 sont enceintes. Voilà. Donc elles sont un petit peu peureuses, mais bon, ça va. Au fur et à mesure, il y en a une qui a une clochette sympa. Voilà. Et là, c'était la serre, une serre qu'on ne se servait pas. Et on a fait un petite bergerie, quoi, sympa pour eux. Voilà, je vais vous montrer. Un petit peu. Donc on les approche là maintenant, voilà, elles restent là. Donc voilà. Un bel endroit pour eux. Pour elles.
Voilà. Donc, du regain. Ah, elles viennent là, les cocottes. Eh oui. Hein? Eh oui. Tiens. Oh. Tiens. Oh. Allez, mets à leur hauteur. Tiens. Elle est moins farouche, celle qui a la clochette là. Hein? Ouais. Tiens. Hop. Ah. Voilà. Donc, petite bergerie, sympa. Voilà. Donc, comme elle se couche ici, là, eh ben bon, elles font un petit peu de déjection et après je vais mettre ça au jardin. Voilà. Même ici, là, il y a un petit peu déjà de choses à prendre. Voilà. Ah, parmi les arbres, là, donc poirier, pêche de vigne, là. Vous voyez, toujours, comme il fait doux, ben, la végétation, elle continue, quoi. Et ici, là, c'est un des pêches de vigne qui nous a donné pas mal de pêches de vigne, là. La majorité était pas de verre. Et comme les branches sont trop hautes et sur le toit, j'ai eu envie d'expérimenter un greffage. J'ai fait des greffes. On appelle ça, qu'on fait ça en plein été, là. Une greffe en écusson, voilà. Donc j'ai pris une branche qui va vers le toit et j'ai fait des dizaines de greffes. Voilà. Bon, alors ce sera au printemps quand ça redémarre qu'on verra s'il y a des greffons qui ont pris, quoi. Et c'est une variété de pêche normale, disons, chez un ami qui m'a donné des greffons, chez qui je vais de temps en temps lui donner un coup de main, lui greffer, on discute bien. Voilà. Donc sur cette branche, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, j'ai fait au moins plus de trentaine de greffes en écusson. Et ben, j'espère qu'il y en a au moins une qui a pris, quoi. On verra ça au printemps. Voilà. Donc ici, c'est le petit local où on entrepose. Oh! Hop, un petit lézard. Où on entrepose des pommes récoltées, enfin, etc. Voilà. Donc là, c'est l'enclos où Agnès a mis une ruche. Voilà. On a planté aussi des aromatiques pour que comme c'est mellifère, ça encourage les abeilles à venir. Voilà. Bah écoutez, là c'est le séchoir. Bon, on ne l'a pas utilisé cette année. Non. Voilà. Donc ben, j'ai terminé cette vidéo là. Voilà, ben, c'est un petit aperçu de l'évolution de ce jardin. Voilà. Et
bah, si quelqu'un est intéressé à expérimenter des choses avec nous, il ou elle sont bienvenus. Voilà. Salut les cocos. Et tenez bien la rampe, ça va secouer pour la fin de l'année. Voilà, bon, j'arrête là mes délires. Comploto. Allez, salut les cocos.